Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au pouvoir d'une accusation qui ressurgit d'une histoire enfouie dans le passé? Imaginez à quel point cela peut bouleverser non seulement la vie d'une personne, mais aussi tout un univers de célébrité, de richesse et de pouvoir. Et si, au centre de cette histoire, se trouvaient deux des plus grands noms du hip-hop et de la musique mondiale, Jay-Z et Diddy, des géants de l'industrie, avec des carrières remplies de succès et des fortunes colossales. Mais si je vous disais qu'en 2000, lors d'une soirée qui semblait être une autre célébration de la gloire, quelque chose de bien plus sombre s'est produit, quelque chose qu'une femme, identifiée uniquement sous le nom de Jane Doe, affirme avoir détruit sa vie à jamais. Le cadre de cette histoire est un événement mondialement connu, les MTV Video Music Awards, la cérémonie où les plus grandes stars de la musique se rencontrent pour célébrer leur célébrité. Juste après l'événement, une fête privée réunit des stars de la musique et de la culture pop dans une maison luxueuse à New York. La fête semblait être le point culminant de la soirée, jusqu'à ce que, selon l'accusation, quelque chose de terriblement grave se produise, changeant à jamais le destin de Jane et mettant en lumière une histoire qui, plus de 20 ans après, est de nouveau racontée, soulevant des questions profondes sur l'abus de pouvoir, la célébrité et comment ces dynamiques affectent encore les victimes qui cherchent justice. Ces accusations sont-elles réelles ou une intrigue qui cherche à exploiter la fragilité d'une victime qui a enfin décidé de parler? Sommes-nous face à une histoire où le pouvoir, la célébrité et l'argent peuvent créer une toile de mensonges dissimulant la vérité pendant des décennies? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce cas et essayer de comprendre toutes ces ramifications. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer une autre histoire intrigante comme celle-ci. C'était l'année 2000 et le monde était en extase après les MTV Video Music Awards, une cérémonie qui consacrait des artistes et célébrait les succès musicaux de l'année. Mais pour Jane, cette nuit de célébration aurait un impact dévastateur et durable. La fête, qui devait être le sommet d'une soirée glamour, allait rapidement se transformer en un cauchemar qui la poursuivrait toute sa vie. Jane, alors âgée de seulement 13 ans, a été emmenée à la fête privée par un chauffeur qui prétendait être au service de Dee, l'une des plus grandes stars du hip-hop. Ce qui semblait être une invitation à côtoyer les célébrités allait bientôt prendre une tournure macabre. En arrivant à la fête, Jane a été surprise de se voir demander de signer un contrat de confidentialité. Une jeune fille de 13 ans, obligée de signer un document qu'elle trouve elle-même étrange, surtout dans un environnement où le luxe et l'ostentation sont la norme. Mais ce n'était pas la seule surprise de cette soirée. Pendant la fête, des célébrités se droguaient ouvertement et Jane s'est vue offrir un verre, ce qui l'a immédiatement rendue étourdie et perdue. À partir de ce moment, ses souvenirs sont devenus flous. Mais ce dont elle se souvient très bien, c'est de ce qui s'est passé ensuite. Elle a été emmenée dans une pièce où elle a été droguée et violée. Jay-Z et Diddy, deux figures imposantes du milieu, sont entrés dans la pièce où elle se trouvait. Et le pire est arrivé. Jane décrit la terreur d'être agressée par les deux hommes sous le regard impassible d'une troisième célébrité, identifiée uniquement comme célébrité B. La jeune femme, désorientée, n'a pas pu se protéger complètement, mais elle s'est battue de toutes ses forces jusqu'à parvenir à s'enfuir. La douleur et le traumatisme de cette nuit n'ont pas suffi à faire disparaître l'histoire. Au contraire, elle ressurgira avec force dans les années suivantes. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis cette nuit de 2000, mais l'affaire de Jane Doe n'a pas été oubliée. Aujourd'hui, en 2024, elle a décidé de chercher justice et a poursuivi Jay-Z et Diddy, affirmant que les traumatismes de cette nuit ne l'ont jamais quittée. Elle décrit les impacts que les agressions ont eus sur sa vie.
stress post-traumatique, dépression profonde et un sentiment d'être prisonnière d'une réalité dont elle ne peut s'échapper. Mais la défense de Jay-Z et Diddy a été claire et ferme. Les deux ont nié les accusations de manière catégorique. Jay-Z, connu pour sa capacité à contrôler son image et sa carrière, a non seulement réfuté les allégations, mais les a qualifiées d'actes d'extorsion. Dans une déclaration publique, il a dit « Ces accusations sont tellement absurdes que je demande qu'une enquête criminelle soit ouverte. Celui qui commet une telle chose contre un enfant mérite d'aller en prison et je suis prêt à faire face à la justice. » Mais est-ce la vérité? Ou voyons-nous un homme puissant essayer de protéger son image et la stabilité de sa famille, y compris de son épouse, Beyoncé? Diddy, qui faisait déjà face à plusieurs poursuites légales, a de nouveau nié toutes les accusations et les a qualifiées de tentatives de diffamation. Il a affirmé que ces accusations faisaient partie d'une campagne de désinformation, orchestrée pour extorquer des célébrités comme lui. Mais derrière ces réponses, les questions persistent. Jusqu'à quel point la célébrité et le pouvoir peuvent-ils protéger ceux qui sont au sommet? Et plus important encore, jusqu'où la vérité est-elle déformée par les circonstances? Pour Jay, la situation va bien au-delà du tribunal. La découverte de ces accusations a bouleversé non seulement sa carrière, mais aussi sa vie familiale de manière dévastatrice. Il a exprimé publiquement à quel point ce procès affecte sa femme, Beyoncé, et ses enfants. Dans une déclaration, Jay-Z a révélé la douleur qu'il ressent en devant expliquer à ses enfants, en particulier à sa fille aînée, Blue Ivy, ce qui se passe et l'impact que les accusations ont sur sa famille. C'est une perte d'innocence pour nous tous, a-t-il dit visiblement attristé. Chaque jour, il fait face au défi de protéger sa famille tout en gérant les allégations qui tentent de détruire sa vie. Mais l'affaire de Jane Doe soulève également des questions plus profondes et complexes qui vont au-delà des figures de Jay-Z et Diddy. Comment la société traite-t-elle les victimes d'abus qui, souvent, se sentent invisibles et impuissantes? Que devons-nous faire pour garantir que les victimes soient entendues, mais aussi que les accusés aient la possibilité de se défendre pleinement? Le système judiciaire a-t-il été efficace pour traiter des accusations aussi graves? Et, peut-être plus importante encore, comment équilibrer la protection de l'anonymat des victimes et les droits des accusés, alors que l'affaire se déroule, avec des décisions judiciaires et des enquêtes en cours? La vérité reste enveloppée de mystère. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la réputation de deux des plus grandes figures du hip-hop, mais la confiance même du public dans le système judiciaire et les institutions chargées de traiter de telles accusations. L'affaire de Jane Doe met en lumière ce qui est réellement important dans un monde où la célébrité, le pouvoir et la richesse obscurcissent souvent la vérité. Comment la société peut-elle gérer de telles accusations lorsque ceux qui sont accusés possèdent autant de pouvoir? Comment garantir que la justice prévaille pour tous, indépendamment du statut social ou financier? Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas d'autres histoires percutantes et réfléchies comme celle-ci. À bientôt pour la prochaine vidéo.